Bonjour à tous, nous sommes au 8e jour du Salon international de l'agriculture 2020 à Paris. Nous continuons nos rencontres sur le stand de la Côte d'Ivoire et nous allons tout de suite interviewer Monsieur Rémi Conan qui est responsable du Centre d'analyse et de qualité du café cacao. Bonjour Monsieur Conan. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, pouvez-vous vous présenter dans un premier temps s'il vous plaît? Je suis Conan Rémi, expert en analyse sensorielle, responsable d'ici à QCC, qui est le centre d'analyse de la qualité du café et du cacao. Je suis aussi le formateur des formateurs pour l'OUAC pour toute l'Afrique de l'Ouest. Dans un premier temps, vous allez nous parler de votre fonction de formateur s'il vous plaît. Je suis formateur parce que j'ai la possibilité, et je le fais déjà pour toute l'Afrique de l'Ouest. Je forme les agents des autres pays de l'Afrique de l'Ouest en la qualité de pointe, ce qu'on appelle l'analyse sensorielle. Maintenant, il y a un an, j'ai pris le temps de former les 10 torréfacteurs ivoiriens qui sont actuellement en activité. Ils sont torréfacteurs du café. Et aujourd'hui où je vous parle, ils ont des produits sur le stand et ils sont déjà opérationnels. Voilà un peu une petite partie de mon savoir-faire en formation. Très bien, mais on va aller à la base qui est le café. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout sur le café, de la cabosse au produit fini? Comment ça se passe? Alors, le cacao de la cabosse au produit fini. Alors, vous allez avoir par exemple les pépinières qu'on va faire. Et puis, vous allez vous rendre compte que pour la Côte d'Ivoire, nous avons seulement 1 an et demi, pratiquement, 18 mois, pour que notre cacao rentre en production. C'est que nous avons communément appelé le cacao Mercedes. Et puis, il faut reconnaître que ça va rentrer en production au bout de 18 mois. Mais en plus, ce qui est extraordinaire, il va donner 3 tonnes, 3 tonnes 5 à l'hectare. Ce qui dit que pour 1 hectare, vous avez 3 tonnes 5 de cacao. Donc vous n'avez pas besoin de défricher toute la forêt. Vous avez peut-être avec 5 hectares, vous pouvez suffire pour toute la famille et être loin des besoins précaires. Voilà. Et dites-nous quelles sont les vertus du cacao? Ah, mais les vertus du cacao, ils sont immenses. Les vertus, il y a beaucoup. Et il va très bien permettre de ne pas avoir la pression artérielle élevée. Il va permettre, avec les antioxydants qui sont dedans aussi et la caféine, d'avoir moins de stress. Le cacao va vous permettre d'être éloigné des maladies cardiovasculaires. Et il y en a plusieurs vertus que le cacao peut faire. En matière médecine, la médecine par exemple, vous verrez que pour les enfants de moins de 2 ans, les gens vont utiliser le beurre de cacao pour les suppositoires pour des enfants. Les femmes vont l'utiliser pour le corps, les cheveux. Et voilà, plusieurs choses. Le cacao, les vertus, ils sont innombrables. Le beurre de cacao est un cicatrisant efficace. Vous vous faites une plaie, vous passez le beurre de cacao, vous vous rendez compte qu'au bout de 2-3 jours, le corps va se refermer. La blessure se referme. C'est pour vous dire quelles sont les vertus qui sont énormes. On ne finira pas de les citer. Et sur votre stand, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut voir? Sur le stand, vous avez une fontaine qui montre aux gens que nous avons du bon cacao, du bon chocolat. Vous allez avoir tout un processus du cacao, c'est-à-dire le process du cacao, la cabosse, les fèves séchées, les fèves grillées, la masse, le beurre et la liqueur de cacao. Vous avez aussi le beurre de cacao là en boîte. Notre stand est achalandé et prêt à servir aux exposants même qui sont ici et ceux qui nous visitent. D'accord. Et depuis le début du salon, quelles ont été vos remarques vis-à-vis des personnes qui venaient? Et aussi, est-ce que vous avez dépassé vos attentes? Quel est votre ressenti en fait depuis que vous êtes arrivé sur le salon? La particularité du conseil du café cacao, nous ne vendons rien pratiquement. Nous servons le café et le chocolat à tout vent, à toute heure, à tout moment jusqu'à la fermeture. Et donc je considère, vu l'influence qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont intéressés par le café, le cacao de Côte d'Ivoire. Notre stand ne désemplit pas.
C'est vrai que c'est pour la liqueur de cacao et le café même. Mais les gens prennent des renseignements, ils se renseignent pour connaître la Côte d'Ivoire, connaître quelles sont les vertus de notre cacao, de notre café. Et je pense que c'est déjà ainsi, c'est déjà une bonne chose. Connaître la Côte d'Ivoire, savoir que nous sommes premier producteur mondial et que notre cacao, comme je le dis et je répète encore, et j'ai foi, je sais ce que je dis, nous avons le meilleur cacao au monde parce qu'on ne peut pas faire une tablette de chocolat dans ce monde sans un peu de cacao de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Nous avons 40% du marché, ce n'est pas rien. Et justement, pour la transformation du cacao et créer les tablettes Made in Côte d'Ivoire, comment ça se passe en ce moment? Alors, nous avons les artisans chocolatiers qui font déjà du chocolat de Côte d'Ivoire, d'excellents chocolats. Vous avez le temps de déguster. Les gens ont plus le temps de déguster quand ils passent sur nos stands. Mais en plus de cela, nous avons dans l'objectif de former des artisans chocolatiers, comme nous avons fait des torréfacteurs de café, de former des artisans chocolatiers pour permettre à la Côte d'Ivoire de vraiment booster sa production et non seulement booster, mais donner un plus-value à notre cacao. Si nous transformons sur place à travers nos artisans chocolatiers, c'est une évidence que c'est un plus-value déjà qui se déverse en Côte d'Ivoire. Les devises restent en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que nous sommes en train d'aller vers la transformation à 50% des 2 millions de tonnes. Si nous atteignons le 50%, et nous ne sommes même pas loin, je pense même que nous sommes en train de dépasser les 50%, eh bien, d'ici quelques temps, nous aurons de quoi nourrir nos familles tranquillement et être à l'abri des besoins pour chaque producteur. C'est notre but. Notre objectif, c'est ne pas vendre toutes les fèves, mais vendre aussi les produits semi-finis qui, à l'extérieur, donnent un plus-value à notre cacao. Voilà. Et pour terminer, est-ce que vous avez un dernier message? Je dirais, la Côte d'Ivoire est un beau pays. La Côte d'Ivoire a une population qui sait aimer et qui sait produire aussi le cacao que le café. Pas seulement ça, il y a d'autres produits comme le VA, comme l'ananas. Mais la Côte d'Ivoire, je vous dis, à travers son café et son cacao, est en train de faire un grand coup. Parce qu'aujourd'hui où je vous parle, la Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est-à-dire le Conseil du café, cacao et cocoa board, ont signé un accord. On travaille ensemble, on a des visions d'ensemble, on a des ventes ensemble. Et je pense que cet accord va permettre de faire progresser, de trouver un revenu plus confortable à nos producteurs. Et j'ai foi que si nous allons de ce pas et que nous allons toujours dans la même vision, d'ici quelques temps, nos producteurs seront rémunérés à leur juste valeur de leur effort. Car le travail du cacao demande beaucoup d'efforts. Parce que, je vous dis, quand vous devez brasser 1 tonne de cacao à la main chaque 2 jours, pendant 6 jours, vous vous rendez compte que le producteur est le vrai créateur du chocolat. Parce que c'est par là, dans les brassailles des 6 jours, en brassant tous les 2 jours, c'est là qu'on a les précurseurs, comme j'ai toujours dit, de l'arôme du vrai chocolat. C'est déjà là. Voilà un peu ce que je voudrais vous dire. Il faut que nos producteurs soient rémunérés à la juste valeur. Et si nous continuons sur cette lancée et que nous transformons la majorité ou une grande partie de notre production, nos producteurs seront bien rémunérés. Merci beaucoup. Nous venons d'écouter une expertise de monsieur Rémi Conan qui nous a vraiment expliqué tout sur le cacao de Côte d'Ivoire. Nous allons continuer nos rencontres aujourd'hui sur les stands africains, donc restez connectés sur le Facebook de la Voix de la Diaspora pour tout connaître sur les produits que les autres pays africains ont ramenés sur le Salon international de l'agriculture à Paris.